Bonjour à tous, on est parti pour une guidance intemporelle. Comme d'habitude, je m'accompagne de l'oracle des mémoires akashiques. Donc je vous rappelle que c'est du général, hein. Cette vidéo intemporelle ne peut pas convenir à tout le monde, hein. C'est suivant la situation que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. Si le titre vous interpelle de cette vidéo, c'est que peut-être que vous avez quelque chose à entendre, peut-être pas tout. Mais voilà, vous allez avoir peut-être des petites pistes ici dans cette guidance. Voilà. Ok, on est parti avec la coupe. Alors, à la coupe, on a dépassé ses peurs et le rejet. Vous rejetez quelque chose, vous rejetez un projet, vous rejetez peut-être un travail, vous rejetez des choses qu'on pourrait vous dire, qui pourraient vous servir. C'est comme si on n'écoutait pas des conseils, on rejette tout conseil. Ici, malgré tout, au fond de vous, vous savez qu'il y a du vrai, qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous, comment dire, dans ce que vous ressentez ici à l'intérieur de vous, justement pour avancer dans un nouveau chemin ici, et ça vous demande ici de passer vos peurs. Regardez. Ce personnage a l'air très décidé, hein. C'est quelqu'un qui est décidé à passer l'obstacle, hein, ici, et voilà, qui prend sa vie en main. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous rejetez en bloc, hein. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle. On va voir ici dans la guidance ce que ça peut nous apporter. Alors on a ici les difficultés, l'ouverture du cœur et le Styx. Alors on a du mal à s'ouvrir, on a du mal, on est très introverti, du mal comme on avait dans la coupe, à accepter quelque chose ici. Mais à force de vous surprotéger, d'être trop introverti, de ne pas vous engager, de ne pas avancer, ici on va dans une voie sans issue. Voilà, ça ne vous apportera rien. Alors, on s'ouvre, on doit s'ouvrir ici vers quelque chose de mieux pour nous ici. Ça demande ici un temps de réflexion. Vous êtes même déjà dedans, ça tourne en boucle. Vous savez que vous devez y aller, mais vous n'arrivez pas à passer ce pas. Alors, est-ce que c'est par timidité? Est-ce voilà, d'être trop introverti? On a du mal à s'avancer vers les autres. Vous êtes quelqu'un de très renfermé ici. Et du coup, ça vous empêche de passer un certain cap ici, hein. Je vais aller voir avec le Lenormand dessus. On a ici une nouvelle qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ou alors, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai vu le renard, ça peut concerner le travail ici. C'est comme si... c'est comme si ici, vous avez une mauvaise nouvelle au niveau du travail. Ça va vous demander, vous, de vous ouvrir à un nouveau poste. Peut-être que ça fait des années que vous travaillez dans cet endroit et vous avez du mal à vous projeter dans un nouveau travail ici. De toute façon, là où vous êtes, c'était sans issue. C'est amené à fermer, hein. Si c'est une entreprise qui ferme, c'est amené à fermer. Il y a pas de... On voit ici qu'on va avoir ici une idée lumineuse. Ok. On va avoir un élan de... un élan de lucidité, on va dire. Ok, donc j'ai ma voix qui se ferme. Il va falloir parler, il va falloir aller au-devant de nouveaux employeurs ici, hein. À des rendez-vous. Vraiment, ça bloque, hein. Ça bloque pas mal quand même, hein. C'est cette façon d'être trop introverti, de ne pas oser passer un cap ici. Mais si vous n'y allez pas, de toute façon, ça vous mènera nulle part, hein. On ne viendra pas vous chercher ici. J'ai l'impression qu'on est parti ici dans le milieu professionnel. Ok. Et on a ici, regardez, on a le cavalier, on a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Donc, bon. Voilà, au début, voilà, ça peut représenter ici une lettre de licenciement. C'est une lettre aussi de peut-être qu'une entreprise ferme, voilà, ça ferme. Bon, bah, de toute façon, il n'y a plus de possibilité de rester dans cet endroit ici. Ça va vous demander
de vous surpasser parce que on était, voilà, vous étiez dans un travail, on se lève le matin, on sait où on va, c'est quelque chose de confortable, on a sa paye à la fin, au début du mois ou à la fin du mois, ça dépend à quel moment vous étiez payé. Il y avait une certaine routine. Ici, ça dépend, c'est vrai que ça dépend de l'âge que vous avez, peut-être que ça va justement vous faire peur. Vous avez l'impression ici que vous n'allez peut-être pas trouver quelque chose euh, euh, adapté à votre âge. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un âge, je ne vais pas dire avancé, je veux dire passé la quarantaine, moi je dirais un peu plus. Moi, je vois quelque chose, je vois quelqu'un qui a plus de la quarantaine. Donc, il y a quelque chose ici qui s'arrête d'un coup au niveau du travail, hein. Ce courrier, hein, pour moi, c'est une fin, hein, d'une fin d'activité dans une entreprise et ça peut aussi concerner des difficultés de santé. Le fait de ne plus pouvoir avoir un poste qui est adapté en fait pour vous ici dans l'entreprise et vous allez devoir ici trouver autre chose, hein. Ça ne vous empêche pas de travailler pour autant, mais de quelque chose qui soit adapté ici à votre état de santé. Mais ça va s'éclairer, ça va s'éclairer, vous allez pouvoir vous ouvrir justement sur quelque chose ici de nouveau, hein. Voilà. Donc, là où vous étiez, il n'y avait vraiment pas de place adaptée pour vous, hein. C'est pas obligé, hein, que ce soit une entreprise qui ferme, mais ça peut être un poste on peut pas trouver d'endroit pour vous dans cette activité, hein. Dans ce travail, pardon. Voilà, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus en état de le faire. Voilà. Et ici, on a une bonne nouvelle derrière. Vous allez être peut-être accompagné justement pour ça peut représenter aussi une prime de licenciement ici qui vous arrive, hein, dans ce courrier. Ok, ça va vous permettre justement de pouvoir vous poser un peu et de voir, de trouver des choses. Ah, voilà, regardez, on a ici, ça vous. Ouais, on a bien cette dépendance à ce travail. On était à un endroit où on était sûr de trouver un poste en arrivant au boulot, hein. Ici, c'est cette rangée. Ici, c'est là où vous en êtes maintenant. La deuxième rangée, c'est les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Ici, avec ces sentiments exacerbés, moi je vois un gros stress. Ça a pu être une nouvelle que vous venez d'apprendre et qui vous a plombé, hein. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'arriver à un certain âge de repartir à la course à l'emploi, ici, pour vous, ça va être un petit peu déroutant, hein. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose de déroutant pour vous. Ici, voilà, avec cette dépendance, c'était justement une dépendance à une certaine routine, vous aviez un travail, mais bon, après, si vous étiez persévérant, hein, vous essayez, hein, de tenir tant bien que mal, malgré peut-être vos problèmes de santé ici, mais voilà, c'est pas très... je vais voir avec le normand. Alors, on a ici le cœur. Ça vous touche, hein. Ça vous touche en plein cœur ici, hein. C'est comme si on avait mal au cœur, regardez. Avec ce personnage qui tourne, ça peut donner mal au cœur, hein. Donc voilà, en fait, ce qui vous arrive ici, ça vous fait mal au cœur. Vous entendez bien avec vos collègues. Voilà, il y avait des choses, on voit ici que ça concerne bien votre santé ici, hein. Et on a ici donc la fin ici d'une certaine persévérance, le fait c'est juste à côté du Styx en plus, hein, regardez, hein. Le Styx c'est la fin de quelque chose, on a ici le cercueil, donc il y a bien quelque chose qui est mis fin ici au niveau professionnel. Ok, on va voir l'évolution ici jusqu'à 6 mois derrière. On a ici le combat. Ça va vous demander de combattre, pas d'aller combattre, mais ici de sortir d'une certaine zone de confort ici. Bon, c'est sûr qu'en parlant de santé, on n'est pas dans un état confortable physiquement. Mais ici, ça va vous demander de vous battre pour trouver quelque chose qui peut ici vous convenir. Ici, avec cet imposteur, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir en fait. Je pense que vous n'êtes pas, vous êtes physiquement diminué peut-être, mais psychologiquement, enfin intellectuellement, vous avez toute votre tête, vous pouvez en fait trouver un travail, hein, dans tout ce qui est qui a un rapport peut-être dans le bio. Si vous faisiez un travail artisanal, pardon, donc de quelque chose peut-être qui soit plus cool, plus adapté ici à votre état, mais avec cet imposteur ici,
c'est comme si vous vous cachiez les yeux. Hein. Regardez, il met sa capuche, il tient sa capuche pour la mettre devant ses yeux. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir que vous n'arrivez pas à ingurgiter pour l'instant le fait de ne pas pouvoir continuer dans le travail où vous êtes. Hein. On va ici sur le pardon hein, à la fin. Vous allez vous pardonner, arrivé à un moment, vous allez lâcher les choses, lâcher prise et vous pardonner parce que finalement, peut-être que physiquement, vous ne pouvez plus accéder à un certain poste, mais pour moi, il y a la possibilité de trouver quelque chose qui peut vous convenir. On va aller voir ici avec... On a ici, regardez, c'est comme si vous vous battiez contre l'administration ici. Peut-être pour faire reconnaître votre invalidité ici. Et l'imposteur, ça peut représenter quelqu'un ici qui va essayer d'un petit peu... C'est vrai que c'est pas facile hein, d'être reconnu invalide ici, d'avoir un taux d'invalidité. Mais ici, cette personne-ci, c'est comme si c'était quelqu'un... C'est comme si vous allez devoir vous battre contre quelqu'un qui ne voit pas votre état comme il l'est vraiment, réellement. Mais il va finir par le voir parce qu'avec ce pardon, cette personne va finir par, voilà, vous avez bien quelqu'un à dos ici, quelqu'un qui ne veut peut-être pas reconnaître, il y a quelque chose qui ne veut pas être reconnu ici. Et avec cette carte du pardon, c'est comme si la personne allait vous demander pardon parce que finalement, elle ne se rendait pas compte de l'état où vous êtes. On a ici des discussions. Ici, on a les discussions. Ok. Bon, eh bien, écoutez, ça ne passe pas de s'intéresser à tout le monde. Hein. Je vais aller mettre le Béline dessus pour voir si ça confirme tout ça. Qu'est-ce qui est tombé? On a le retard, oui. Le retard ici, je ne la mets pas, parce on a la carte bleue, c'est celle qui enlève tout ce qui est négatif dans un tirage. Hein. Ok, bon. On va aller recouvrir tout ça. On voit les retards. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en place, mais avec du retard, parce qu'il va falloir vraiment vous battre pour obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé ici. Ok, on a ici la stérilité. La stérilité, c'est justement le fait de se sentir vidé. Voilà, c'est comme si on mettait du vide autour de vous, comme si on vous enlevait votre place ici. C'est la sensation que vous allez avoir. Ici, avec le trafic, on a le trafic, mais on a aussi, regardez, on a deux serpents ici qui s'entremêlent. Ici, on a le serpent, hein, comme le caducée chez le médecin, chez le pharmacien, vous savez, sur les pharmacies. On a ici le caducée. Donc, pour moi, c'est bien ça. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui fait que il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup. Et ça demande ici une prise en charge de travailleurs handicapés pour trouver autre chose. Voilà. Vous, ça vous touche. Hein. Ça vous touche ici. Hein. C'est comme si vous sentez que vous vous appauvrissez de quelque chose. Donc, c'est bien cette perte de travail, un endroit où vous vous plaisez. Et vous prenez ça comme quelque chose de... Un peu comme un deuil, on va dire. Hein. Ici, on a l'union. Donc, on a une bonne nouvelle ici qui arrive à vous. Hein, et on a aussi l'union. Hein. Donc, peut-être que vous allez vous faire accompagner peut-être par la médecine du travail ici. On a ici une élévation hein, au niveau des sentiments exacerbés et la peine de cœur. Moi, je vois la peine de cœur dans le travail. Hein, je ne suis pas dans le sentimental ici. On voit qu'il y a une certaine élévation. C'est peut-être de voir les choses en hauteur, de prendre de la hauteur sur les événements ici. On a ici la clé de la destinée. Vous êtes destiné à aller ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend ici. On coupe vraiment avec quelque chose. Il y avait la fin, hein, la fin de ce travail. On a ici la fatalité. Vraiment, on coupe avec ce travail. Hein. Ok. On a ici, on a 2 fois la tour hein, quand même hein, sur le combat ici. Donc on va bien combattre quelque chose au niveau de l'administration ici. Regardez, elle est ressortie. Bon bah écoutez, tout ce qui est négatif ici dans votre tirage ressort en positif. Donc les choses vont bien se terminer. Voilà, elle ressort, la carte du retard. Hein. Les 2 cartes sont ressorties. Hein. Il y aura bien du retard ici dans votre prise en charge, dans votre reconnaissance de travailleurs handicapés ici. Hein. Et on a ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter une certaine agitation. Donc les choses vont se mettre en place. L'agitation, c'est comme si les choses allaient se mettre en place une fois que vraiment vous aurez montré
comment vous êtes, ce qui se passe, une fois que vous faites vos tests et tout ça au niveau de la médecine, ici, ça va bouger les choses. Hein. Ça va bouger les choses. Ici, c'est comme s'il y avait un conseil qui se réunissait ici pour justement parler de votre cas. Hein. Ok. Ok, ben écoutez, ça se termine assez bien quand même. Hein. Je vais pas dire que vous allez courir, enfin vous allez retrouver la santé, mais vous allez être bien accompagné et trouver quelque chose. Je vois quelqu'un qui a un peu plus, enfin qui a plus de la quarantaine. Je vais pas dire un peu plus, mais plus de la quarantaine. Donc c'est quelqu'un qui faisait un travail depuis peut-être, qui a peut-être commencé en apprentissage et qui dans la quarantaine est très abîmé par son travail ici. Il y aura bien une reconversion professionnelle due à votre statut de travailleur avec un handicap ici. Ok, on va aller voir avec le sentimental. Ça peut se rapprocher, hein, le sentimental. Ça peut nous éclairer sur certaines choses en plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la force, voilà. Ici, on vous demande d'avoir de la force, du courage, hein, de persévérer. On avait la persévérance ici. Hein. Persévérer ici dans cette situation. Parce que pour moi, le jeu ici dans le sentimental, il peut parler aussi de l'amour de soi ici. Voilà, on est un petit peu dérouté quand même dans cette aventure. Ok. Ici, il y a une semaine à un mois. Donc peut-être que vous avez entamé ici des démarches ou vous avez reçu votre courrier ou c'est peut-être même le médecin du travail qui a envoyé un courrier à votre employeur ici en demandant peut-être de trouver un poste adapté. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Ok. On a ici un passage à l'action. Il y a quelque chose, hein, la loi de l'attraction, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Pardon. Ok. Je parlais de communication, vous voyez, ma voix s'est refermée de nouveau. Il y a ici la communication, la curiosité, c'est peut-être d'aller, même si les choses ne sont pas encore mises en place tout de suite, si vous avez reçu une lettre de licenciement, vous touchez une prime de licenciement, vous allez pouvoir vous inscrire au chômage peut-être en attendant, et du coup, les choses vont se mettre en place pendant ce temps-là. Et ça va vous permettre après de vous lancer dans autre chose, de trouver un autre poste ici. Ok. Mais ça demande ici de faire peut-être certaines recherches déjà. Commencez déjà à avoir des pistes ici pour peut-être vous réorienter ici. On a ici... je vois ici que si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un appui ici au niveau du couple. On voit bien ici qu'il y a un bouleversement au niveau de la famille. Donc forcément, oui, le fait de perdre un travail, ça met du bouleversement ici dans la maison. Hein. On a ici, gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous ici. On voit bien qu'il y a une vie commune ici avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. On va retrouver un certain équilibre dans la sphère professionnelle. Hein. Et ici, on a des peurs irraisonnées. Ici, on a une certaine toxicité qui nous accompagne ici. Justement, dans notre recherche, on a peur de se retrouver sans rien, c'est vrai, de quitter un emploi du jour au lendemain, un emploi qui nous plaît en plus. Donc, vous avez des peurs irraisonnées, c'est la peur ici de ne plus pouvoir compter sur quelque chose, d'être enfermé dans... Mais non, ici, il y a quelque chose qui se passe, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a des discussions pour vous derrière. Hein. Donc les choses vont avancer. Je vais vous tirer une petite carte ici, une petite carte de motivation et d'inspiration qui pourrait peut-être vous accompagner ici dans votre problématique. Alors, écoute, oh là, non, il y en a un petit peu trop là. Il y en a un petit peu trop. Alors, une petite carte. Alors, c'est bon. On a le thérapeute. Ok. Le thérapeute. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute ou d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de la guérison. On était vraiment dans le fait d'arrêter de son travail pour des raisons de santé ici. Ok. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Même si c'est quelque chose qui est
ça peut être un handicap physique. Ici, je ne vois pas quelque chose de vitesse. Pour moi, je vois plutôt un handicap physique dans un travail. Il n'y a pas de poste adapté à votre état. C'est seulement ça en fait. Il faut garder le moral, il faut avancer, continuer à avancer ici. Ayez confiance en vous ici. On a le chiffre 30 ici, je vais aller voir en numérologie ce que ça peut vous apporter en plus avec ce thérapeute. Alors 30. Ok. Alors, le chiffre 30 en numérologie symbolise la joie de vivre, l'optimisme et la créativité. Soyez créatif ici dans votre recherche. Peut-être que vous pouvez plus faire certaines choses peut-être de façon physique, mais vous avez peut-être encore vos mains, hein, vous pouvez peut-être encore travailler de vos mains ici et à votre rythme. Donc ça peut être une piste peut-être ici pour trouver quelque chose. Ce nombre respire l'énergie communicative et sociable, souvent attiré par les arts, l'expression orale ou écrite. Les personnes sous l'influence du 30 possèdent une grande capacité d'adaptation. Pardon. Et peuvent exceller dans des domaines nécessitant de la flexibilité et de l'innovation. Cependant, leur nature légère peut parfois les rendre insouciants ou superficiels. Il est donc important pour eux de trouver une direction et de rester ancré. Le 30 doit apprendre à canaliser son énergie créative sans se laisser distraire par les nombreuses possibilités qui s'offrent à lui. Voilà, vous aurez peut-être plusieurs choix, vous aurez peut-être plusieurs choses qui vont arriver à vous. Et ici, écoutez votre cœur ici. Écoutez votre cœur et écoutez votre corps, hein, ce qu'il est capable de faire dans cette nouvelle aventure professionnelle. Voilà. Ok, bon, j'espère écouter que ça vous a parlé. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais ça vous a parlé et si vous avez besoin d'aide en privé pour vous aider à avoir quelques petites lumières. Voilà, je vous souhaite une belle journée.